suis venu dire à quelqu'un ce matin, comment tu traites l'information qui te parvient. Je vous dis ici, je dis que tout ce qui se passe au cours de la journée doit être quelque chose, c'est une information que tu dois enregistrer, qui doit devenir un sujet de prière pour toi. Ce que tu vis, ce que tu traverses, c'est une information, ça doit devenir un sujet de prière pour toi. Ce peuple-là avait l'information de ce que le roi devait faire. Mais ils ont décidé de se laisser faire. Mais il y a une troisième personne qui a reçu l'information, mais qui n'a pas décidé de se laisser faire. L'information que tu reçois doit te pousser à faire quelque chose. Doit te pousser à faire sortir quelque chose de fort en toi. La Bible dit que lorsque Saül a reçu l'information, il a été saisi de quoi? D'une sainte colère. Et il a dit, ce qu'il a reçu là, c'est une information qui doit l'amener à faire sortir ce qui a été déjà fait. Saül savait qu'il avait été choisi, il avait été détecté. Donc ça se présente à lui en quelque sorte pour faire sortir, comme on dit terre à terre ici, le guerrier qui est en lui. Quand on vient te dire quelque chose, ou bien l'information que tu reçois quand tu fais songe, tu fais comment? Parce que quand tu dors et que tu fais un songe, c'est une information que l'ennemi est en train de te donner. C'est que le diable fait dans le secret. Dieu te révèle ça en songe. C'est une information. Qu'est-ce que tu fais de ça? Il y a des gens qui reçoivent l'information et ils ne font rien avec ça. Il a dormi. Dans son songe là, il a vu quelqu'un est venu dans sa maison à tout voler. Et il s'est battu à la personne, il s'est réveillé. Mais quand il se réveille, il bénit Dieu du fait qu'il soit réveillé, c'est tout. Et puis il se recouche. Matin, quand il se lève, il ne fait même pas d'action. C'est-à-dire qu'il ne prie pas, il ne prend pas de disposition par rapport à l'information qui lui a été donnée. Il laisse comme ça. Et il est étonné 3 mois, 4 mois après que ça arrive. Et puis c'est maintenant qu'il va se souvenir, ah, j'avais fait ce songe-là. Bien aimé, je suis venu te dire que lorsque tu as une information, c'est pour que tu te lèves pour traiter l'information. C'est pour que tu te lèves pour décanter la situation. Dieu ne peut pas t'informer de quelque chose s'il ne t'a pas déjà donné la solution. Saül était la solution de ce problème-là. Alors quand il reçoit l'information qu'il y a un roi qui est quelque part, qui ose dire qu'il va crever l'œil de son peuple. En ce moment-là, Saül n'avait pas été révélé, il avait été révélé, mais il n'exerçait pas d'abord. Nous allons voir dans la suite, c'est que lorsqu'il a été révélé, il a continué de faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Il était quelque part, il révélait d'où ça? Il révélait d'où? Le verset 16. Il révélait les champs derrière où? Derrière les brebis. Il était révélé publiquement comme un roi, mais il a continué de faire ce qu'il avait à faire. Parce qu'il devait attendre le temps de la confirmation. Donc en même temps que Dieu te révèle publiquement, il faut que tu travailles à ce que ta confirmation soit parfaite. Et les événements qui se présentaient à Saül maintenant étaient les événements qui allaient pousser à confirmer Saül. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas les situations difficiles souvent qui nous arrivent ne sont pas forcément pour la mort. Elles sont pour la gloire de Dieu. Elles sont là pour révéler ce qui est en nous. Donc quand tu reçois une information par rapport à quelque chose, tu dois pouvoir traiter l'information et traiter ça bien. Tu ne dois pas te désarmer parce que tu as entendu quelque chose de fort ou tu as vu quelque chose de difficile. Tu te laisses décourager, tu dis non, je ne peux pas. Une fois que tu prononces ce mot-là, je ne peux pas, je ne vais pas y arriver, tu ne crois pas. Tu regardes, c'est difficile, mais tu dis je peux. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que ce n'est plus à toi de faire. Tu as déjà dit que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est qui vit en toi. Donc quand tu fais, et on a vu dans le dimanche passé que quand tu fais, quand tu travailles, quand tu es en action, tu es en action pour qui? Tu es en action pour Dieu. Donc quand une situation se présente devant toi, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour Dieu. Donc maintenant tu dis à Dieu, viens faire. Moi j'ai expérimenté ça chaque fois quand je travaillais à la boutique. Les histoires de coiffes, les chapeaux, je n'ai pas appris ça quelque part. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ceux qui font ça là, ils ne reproduisent pas la même chose. Quand tu vas pour commander une coiffe, tu dis je veux le même modèle, on te dit non, on ne peut pas faire. On va te faire une coiffe, on ne peut pas reproduire la même chose. Mais moi j'avais cette grâce de reproduire la même chose. Pourquoi? Tout simplement, quand je devais faire quelque chose, j'ai dit au Saint-Esprit, moi je ne connais pas. Viens, on va faire. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des moments spéciaux où on doit invoquer le Saint-Esprit et puis il y a des moments où on fait ça de nous-mêmes. Non, tout ce que tu dois faire, tu dois pouvoir inviter Dieu, tu dois pouvoir inviter le Saint-Esprit pour venir faire. Une fois
que tu as l'information et que tu sens que tu n'as pas de capacité, dis, Seigneur, ou bien Saint-Esprit, viens, on va faire. Et il va répondre. Amen. Donc, je veux t'encourager à traiter bien l'information que tu reçois. Si tu avais déjà reçu des informations par rapport à ta vie, par rapport à ton travail, par rapport à tes enfants, il est temps que tu te lèves pour traiter bien ces informations-là. Ne les reçois pas et puis t'assois. Parce que ce peuple-là, c'est qu'ils ont fait, ils attendaient seulement qu'ils viennent crever leur œil. Il dit, on va aller chercher quelqu'un. Si on n'a pas eu quelqu'un pour nous aider, on va se livrer à toi. Mais pourquoi? Pourquoi moi, il y a cette toi, tu as une cassée modèle? C'est pas possible. Tu n'as même pas essayé de te défendre un peu. C'est comme quelqu'un rentre dans ta maison et puis il vient, il frappe ta maman. Même s'il est à bolo, juste, tu peux même pas essayer un peu. Si il me lève, il va passer. Moi, il va passer tes dents là, donc moi, je vais dire que tu as essayé de défendre ta maman.